Moi, je vous l'ai dit, 2024, on est occupé à être meilleur qu'avant. Romantise ta vie parce que tu vas te concentrer sur ce qui te rend vraiment heureux. Et c'est parce que tu es OK à être seul, à être OK avec toi-même que tu vas te sentir encore mieux. Oh my God, comment je me suis manqué. I missed me. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi, c'est Aïs. Si t'es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si t'es pas nouveau et que t'es déjà abonné, merci du fond du cœur. Sur ma chaîne Rise and Glow, on parle de relationship, de développement personnel. J'aide les femmes dans la vingtaine, trentaine à devenir la meilleure version d'elles-mêmes à travers des tips, des habitudes et ce que j'ai appris dans ma petite vie. Je partage avec toi sur un ton amusant et réel ce qui m'a aidé. Aujourd'hui, tu pourras retrouver cet épisode également via podcast. Je mets l'ensemble des liens ici dans la description box. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui me tient plutôt à cœur. C'est le sujet de comment romantiser sa vie. Je viens de vivre une rupture amoureuse et je me suis dit, allez, franchement, c'est le moment de romantiser sa vie et vraiment être the main character, c'est-à-dire être le personnage principal, l'acteur principal de sa vie. Et quoi de mieux que ce moment-là? C'est pas comme si on avait le choix aussi. Non mais sincèrement, sur un ton beaucoup plus sérieux, être fan de sa vie, kiffer sa vie et surtout profiter de l'ensemble des moments qui sont présents dans sa vie et les rendre les plus intéressants possibles. Que ce soit des moments minimes ou des moments sans forcément principal effet, mais en tout cas des moments qui vont pouvoir nous donner le sourire et être vraiment bien présents et ancrés dans ce moment. En romantisant sa vie, on a vraiment le temps de se concentrer avec la meilleure version d'elle-même et vraiment commencer à faire les choses pour soi et pour nous-mêmes et les choses qui nous rendent vraiment heureux ou heureuses en fonction de qui regarde aujourd'hui la vidéo ou qui écoute le podcast. C'est vraiment cultiver cette vision positive en augmentant le bonheur dans les petites choses au quotidien. De manière créative ou inspirante, on va changer la perspective que l'on a sur notre quotidien et trouver ces moyens de rendre romantique et de romantiser notre vie comme un film romantique, sauf que là, vous êtes l'acteur principal. Cette période pour romantiser sa vie, c'est vraiment un moment pour soi, pour apprendre à mieux se connaître, se développer et vraiment atteindre cette meilleure version de soi-même en développant la créativité, l'introspection également de soi et en travaillant vers le soi et le moi que l'on souhaite devenir plus tard. Donc pourquoi pas tout simplement incarner ces valeurs dès à présent et travailler sur ça. Alors ici, aujourd'hui, dans ce chapitre, on va voir différentes sous-parties de comment romantiser sa vie et comment aujourd'hui j'applique ce romantisme à ma vie. Le premier moyen de romantiser sa vie, c'est de se faire des aventures en mode solo. Non, c'est pas boring. Je te vois déjà arriver. Ce que j'ai commencé à faire cette semaine, la semaine dernière d'ailleurs, j'ai commencé à vraiment vouloir aller marcher à la plage au moins 3 fois par semaine. Ça me permet de retourner sur la plage, chose que je ne faisais absolument plus parce que flemme. En ayant cette pleine conscience de voilà, je vais vraiment me reconnecter à la nature, je décide du coup d'aller 3 fois par semaine à la plage et d'aller marcher. Déjà, ça me fait marcher. Chose qu'on ne fait absolument pas à Bali. Et 2, le fait vraiment d'avoir ce moment présent à la plage, marcher pieds nus et vraiment être ancré dans le moment présent et avoir ce sentiment d'être vraiment connecté à la nature. Donc si tu as la possibilité, marcher sur la plage ou aller se faire une promenade à l'extérieur, ça change la vie et du coup tu vas donner ce petit air de romantiser sa vie et d'avoir ce côté de je prends le moment pour moi de pouvoir faire ça, un moment à soi. Pour ces aventures en mode solo, et ce que j'adore faire, c'est aller tester des nouveaux cafés. Alors j'adore ça, moi je suis une foodie et j'adore tester des nouveaux cafés ou les nouveaux restaurants qui sont ouverts. Tout simplement. Alors, ce que je fais, c'est que en ce moment, je suis un meal plan. Donc, la semaine, pour moi, c'est vraiment très sérieux. Genre, je fais pas de cheat meal. Et le week-end, le dimanche plus particulièrement, là, je mange ce que je veux. Donc, je vais lister, par exemple, un café ou un restaurant que j'ai envie de faire et je vais y aller. Je vais y aller et je vais manger ce que j'ai envie, du dessert à l'entrée. Je vais me faire plaisir. Dimanche dernier, j'y suis allée toute seule dans ce restaurant et mon Dieu, en fait, je me suis manquée. J'ai réalisé comment je me m'étais manqué à moi-même, que ma propre compagnie m'avait manqué. Et j'ai kiffé. Je suis restée, je pense,
1h30, 2 heures dans ce restaurant et j'ai kiffé, j'étais super souriante, j'étais souriante avec le staff et le staff du coup me parlait et c'est vraiment ce moment où vous vous reconnectez à vous-même et que vous êtes aussi bien avec vous-même. En fait, être en solo, c'est pas une contrainte. Non, en fait, c'est un pur kiff. J'ai kiffé. Donc ça, ce sont des exemples solo date ou solo aventure que tu peux avoir. Tu peux également aller, par exemple, au cinéma toute seule, ton popcorn, ton coca ou qu'importe ce que tu bois. Tu vois, moi, c'est ce que je bois personnellement et c'est ce que je mange. Et voilà, te kiffer à regarder ton film. T'as pas besoin forcément d'avoir cette compagnie tout le temps, tu vois. Aller dans un parc solo, tu peux aller te promener toute seule, tu peux aller au musée. Surtout en plus quand t'es en France et que t'as cette culture qui est vraiment accessible, ben c'est un pur kiff. Trouve un nouveau café que tu as envie de tester, prends un livre avec toi et fais du people watching. Regarde les gens, kiffe-toi, profite de ta compagnie seule en fait. Et tu verras que plus tu pratiques, plus tu te sentiras à l'aise en fait de faire des activités en mode solo et que ça ne sera pas bizarre, tu vois. Et un truc tout con aussi, c'est que tu peux aller marcher, par exemple, dans un nouveau quartier que tu n'as jamais fait. Donc, tu vois, je te dis une connerie, par exemple, aller dans le 12e. Il y a des quartiers à Paris que je n'ai jamais fait. Jamais, tu vois. Et en faisant ça et en pratiquant justement cette pratique, d'aller découvrir des nouveaux quartiers, bah tu vois, tu peux flâner dans les rues que tu n'as jamais justement vues auparavant et tu te dis ah oui j'aime bien, j'aime pas, mais en tout cas aller vraiment à la découverte et te laisser porter. Si tu as la possibilité également et que tu as la plage qui est accessible, va à la plage. Franchement, c'est tellement dommage. Bon, ça c'était avant que j'applique justement cette marche sur la plage, mais j'allais plus à la plage en fait parce que ben j'avais la flemme. Solo aventure, ça peut également être représenté par des spas, aller se faire un sauna, aller se faire des ice baths, tout ce qui va prôner à la relaxation de ton corps, mais également de ton mindset et vraiment reposer ton corps, ta tête et avoir ce sentiment de ok ben je reset en fait. En fait, vous sentez absolument pas la solitude, vous êtes tellement ancré dans ce que vous faites. Vous pouvez prendre un livre, vous pouvez écouter un podcast, vous pouvez écouter mon podcast. D'ailleurs, s'il vous plaît, mettez-moi 5 étoiles dans le podcast. Je viens de commencer, ça pourrait énormément m'aider. Et s'il vous plaît, likez la vidéo. À chaque fois, le truc, c'est que j'oublie de dire ça. Et je me rends compte au moment où j'édite la vidéo en mode, mais j'ai carrément oublié ça. Donc là, maintenant, j'oublie pas, je le dis. S'il vous plaît, likez la vidéo, likez et commentez. Besoin d'avoir de la compagnie pour pouvoir faire ça, soit dans le moment présent et n'aie pas peur en fait d'être tout seul. Tu pourras jamais être bien demain dans un couple et en couple si toi-même tu n'es pas bien avec toi-même. Si tu as toujours besoin d'être avec quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. En fait, il te manquera toujours quelque chose. Donc, cultiver cette confiance en soi, cultiver ce bien-être d'être avec soi-même en mode solo pour faire des activités, là, we are talking. C'est en justement romantisant sa vie que l'on va de plus en plus kiffer sa présence personnelle, kiffer ses moments pour soi, kiffer d'être solo. C'est en romantisant sa vie et se dire ouais mais en fait je peux faire ce type d'activité en mode toute seule et je me kiffe. Je me fais rire toute seule, je kiffe, je passe un bon moment. Le deuxième moyen de romantiser sa vie, c'est de s'habiller pour soi. On n'a pas besoin forcément d'une occasion pour s'habiller. Je me souviens encore, et c'est vraiment l'image que j'ai là comme ça, c'était en 2018, j'étais au Sénégal, chez moi, et je me souviens que je rendais visite à mes parents donc chez eux, et je m'étais habillée, mais en mode canon, j'avais mis la robe bleue, les talons 7 cm comme ça, et je suis allée chez mes parents. Et tout le monde me demandait, mais tu vas où? Et j'en suis, mais je vais nulle part. Je voulais juste m'habiller pour moi, en fait. Et c'est un kiff de s'habiller pour soi. Donc, essayez une fois par semaine de vous habiller pour vous. Même si vous ne sortez pas, même si vous restez juste chez vous, en fait. Ou même si vous allez juste acheter la baguette en bas à la boulangerie du coin, quoi. C'est pour vous. C'est pour vous sentir bien. Vous n'avez pas besoin d'une occasion pour bien s'habiller. Vous n'avez pas besoin d'aller en date pour bien vous habiller. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un café pour bien s'habiller. Habillez-vous bien pour vous, pour me sentir bien. Et c'est ce que je fais. Du coup, au moins une fois par semaine, je vais m'apprêter. Là, d'ailleurs, quand par exemple, je vais shooter ma vidéo, ben, je vais faire un effort, vous voyez.
Je vais faire un effort, je vais m'apprêter et ça me fait super plaisir, ça me fait super du bien. Et je vais garder en fait cet accoutrement, enfin ce style toute la journée et puis je suis en kiff. Donc une fois par semaine, essayez pour vous sans occasion particulière de vous apprêter, prenez des photos, faites des vidéos, kiffez-vous. Ça, en fait, ça va vous faire que vous allez être beaucoup plus en confiance en vous. Vous allez développer cette confiance en soi parce que vous allez vous sentir bien de plus en plus et vous n'avez pas besoin de cette occasion particulière pour vous sentir bien ou pour vous sentir en confiance. Cette confiance, vous allez commencer à la développer petit à petit avec ces petits rituels, ces petits changements d'habitude qui vont complètement changer la perspective sur votre confiance en soi et booster votre confiance en vous. Je vous assure, ça fonctionne. Habille-toi, maquille-toi et prends des photos. Kiffe-toi, tu vois, pour toi. Et dès lors que tu vas commencer à faire les choses pour toi, tu ne vas plus trouver cette excuse ou cette condition de « j'ai besoin de ça en fait pour être comme ça ou pour me sentir comme ça ». Non, tu te sens comme ça pour toi et tu le fais de manière random, tu le fais de manière aléatoire. Quand tu as envie de te sentir bien, ok, attends, aujourd'hui je vais essayer cette robe, attends, aujourd'hui j'ai envie d'essayer ce type de maquillage. Tu n'as plus besoin d'excuses. Le troisième moyen de romantiser sa vie, c'est de faire que sa maison soit un sanctuaire de bien-être. Ouais. Alors, ça peut se passer de différentes façons. Personnellement, ce que j'adore les senteurs, j'adore les bougies. En ce moment, je suis beaucoup aussi en mode, je brûle de la sauge et je brûle aussi du Palo Santo. Je kiffe ça. Le matin, je fais ça et le soir, je fais ça. Je suis là en mode remove all the bad energy. Et du coup, je fais ça et je kiffe. J'ai également des diffuseurs automatiques à la maison pour justement toujours avoir cette maison qui sent bon. Et c'est vraiment des choses, en fait, où on n'avait pas besoin d'investir, beaucoup d'argent et d'investir beaucoup de temps pour le faire. Parce que, par exemple, le diffuseur automatique, il est là, il diffuse, en fait. Moi, je fais rien du tout. J'achète juste les recharges quand c'est terminé et puis basta. Mais le sentiment que j'ai quand je rentre à la maison ou que quand je suis à la maison, que voilà, ma maison, elle sent bon, que je suis bien à la maison, que ma maison, elle est en mode cocooning, ça va jouer énormément. Et le soir, par exemple, ce que j'aime, c'est que j'aime beaucoup tamiser les lumières. Moi, j'aime pas quand c'est full blast en lumière. Non, j'aime pas ça. Mais je vais tamiser les lumières et on a cette petite ambiance, en fait, à la maison où les lumières sont plutôt douces. Et c'est comme si vous étiez, en fait, enveloppé par la lumière, enveloppée par les senteurs et je vais prendre voilà ma petite infusion le soir, je vais bouquiner ou en ce moment surtout je suis vraiment en train d'écouter plein de podcasts et donc je kiffe ça en fait. Moi j'ai hâte d'être au soir où je vais voilà prendre ma douche, faire ma skincare routine, mettre mon beau pyjama. Voyez, investissez dans un pyjama, voyez, vous pouvez aller sur Amazon, 20 € et avoir ce petit set, un pyjama qui va vous faire sentir mais super bien quoi. Vous n'êtes pas là juste en mode t-shirt et tout, t-shirt jogging. Ça m'arrive parfois, vous voyez, mais ce que je vais kiffer, c'est ouais, mettre mon beau petit pyjama avec mes petits pantoufles et ma petite infusion, écouter mon podcast avec ses bonnes senteurs à la maison et ses lumières tamisées. Ça me met vraiment dans un bon mood et je kiffe en fait. Genre pour rien au monde, je sortirai. Genre laissez-moi tranquille, je suis bien comme ça à la maison à faire ma petite routine. Tu peux également investir dans des fleurs, tu vois, et acheter des fleurs une fois par semaine, une fois tous les 15 jours en fonction de comme tu veux et de ton budget, bien entendu. Ce que j'aime parfois, c'est acheter des fleurs une fois par semaine. Franchement, pour moi, c'est par vague. C'est pas fréquent, puisqu'en fait, ici, les fleurs, elles fanent super vite et le bouquet va être canon pendant 5 jours et après, en fait, ça va se faner, ça va sentir les fleurs qui se fanent et ça, j'aime pas par contre. Donc, ce qui me rend un peu plus flemmarde pour acheter des fleurs, mais parfois, j'ai vraiment envie de me dire, ouais, bah là, je vais aller acheter un bouquet de fleurs, je vais le composer et tout. Et je suis trop bien quand je le fais, tu vois. J'ai mis mon petit bouquet de fleurs à côté, là, dans mon salon, et puis je le vois ou sur ma table. Et je kiffe le voir. Et je suis toujours super contente de choisir des fleurs, mode ok, quel type de fleurs j'ai envie de choisir pour cette semaine, dans quelle ambiance je suis cette semaine. Voilà, tu peux mettre des fleurs, tu peux également mettre des plantes. Vous voyez la plante derrière là, je l'ai depuis 2 ans et des poussières. Et je suis tellement contente, je m'en occupe bien. J'avais absolument pas la main verte. Et avec cette plante là, c'est en train de me faire mentir. Elle pousse, finally. Donc voilà, et ça en fait, ça va faire que votre maison, vous allez pouvoir vraiment vous sentir bien chez vous. Donc vraiment, romantiser sa vie et son quotidien dans ces petites choses que l'on peut faire qui peuvent nous rendre un peu plus heureuses que
que d'habitude. La façon également pour romantiser sa vie par rapport à la maison, c'est également d'investir dans de linge de maison, que ça soit pour la literie, que ça soit les coussins. Vous voyez, ça va rendre que votre maison, elle va être beaucoup plus cosy. Vous allez vraiment vous sentir bien chez vous et vous allez avoir envie de passer également beaucoup plus de temps chez vous, vous voyez. Et vraiment avoir ce sanctuaire de paix, surtout comfy et confortable, où vous vous sentez en mode cocooning. Un autre point également que j'adore pour rendre ma maison cosy et vraiment avoir ce bon environnement qui rend toute ma maison romantique et avoir ces moments romantiques, c'est que j'adore jouer de la musique. Pas jouer, moi jouer, mais mettre de la musique en fait. Donc je mets une playlist en fonction de mon mood. Le matin, une fois que j'ai pris mon café et tout, et que voilà, c'est le moment de prendre ma douche, j'aime bien mettre une playlist qui me motive. Je suis en mode, allez, boum, 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 et je me motive et je danse et ça me met dans un bon mood en fait. Et le soir, ça va être une playlist beaucoup plus différente, plus relaxante, mais vraiment mettre ce mood et romantiser sa vie pour ces différents moments que tu vis en mettant une playlist ou en mettant une certaine musique en fait qui va te motiver et qui va te faire te sentir bien. Un autre moyen de romantiser sa vie, c'est d'appliquer le self-care. Et le self-care, en fait, ça va s'appliquer sur différentes parties, deux ici que je vais détailler. Un, ça va être le self-care physique. Donc, ça va être tout ce qui va être glow-up, aller se faire les cheveux, aller se faire les ongles. Ça, c'est quelque chose avec quoi je ne rigole pas. Mes ongles, je les fais une fois par mois. Je vais me faire une manicure, une pédicure, une fois par mois. Mes cheveux, qui sont à ce moment une catastrophe, je vais les faire tous les 2 mois. Vraiment, se faire plaisir, avoir sa skincare. J'ai une skincare du matin, j'ai une skincare du soir, où je prends vraiment le temps d'être présente dans ces moments-là. En fait, le matin, je sais que voilà, j'ai ma petite routine, j'ai ma petite skincare à faire, j'ai mon petit café, mon petit journaling, et ça m'aide à vraiment romantiser mes matins, mes soirs, et j'ai hâte d'arriver à ces moments-là où je dis ah ouais ok, là c'est le moment où je vais aller prendre ma douche et prendre sa douche, c'est pas aller se mettre juste le savon et tout, vous voyez, genre c'est vraiment choisir par exemple la bonne senteur pour son gel douche. Je me souviens à l'époque, j'adorais acheter les gels douche de Monoprix, ils avaient des senteurs, je sais pas si c'est le cas encore actuellement parce que là maintenant j'habite à Bali, mais il y avait des senteurs, genre en mode barbe à papa, un kiff. Franchement, dites-moi en commentaire si vous avez déjà acheté ces gels douche-là, mais moi, je l'ai kiffé. Et du coup, votre douche, en fait, elle a cette nouvelle perspective, en fait. C'est, ah ouais, je vais aller prendre ma douche et là, ça va sentir la barbe à papa. Ah ouais, là, ça va sentir la coco, vous voyez. Donc, vraiment, trouver ces petites astuces qui vont, en fait, romantiser ta vie, tu vois. Avoir cette petite salle de bain où vos produits sont bien organisés. Tout ça, en fait, ça va romantiser ta vie, en fait. Tu vas romantiser ton quotidien. Et de faire que ces moments soient une célébration pour ton bien-être. Et ton bien-être également physique. La deuxième partie, ça va être le bien-être mental. Et là, on va vraiment venir travailler sur soi, travailler sur son mental, sur ses traumas également. Et pour moi, ça se fait via le journaling, ça se fait également via la thérapie que j'ai commencé il n'y a pas longtemps et ça aide énormément. Bien sûr, il y a des choses sur lesquelles il va falloir travailler. Bien sûr, il y a beaucoup de remises en question, mais sur le long terme, quand tu vois tout le travail qui a été accompli et les effets positifs de ce travail sur toi, franchement, commencez dès maintenant. Également, le journaling, tu peux également pratiquer tout ce qui est gratitude. Personnellement, mes gratitudes, je ne les fais pas en journalant. Je les fais surtout le soir avant d'aller me coucher. Je cite 10 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude, que ça soit que j'ai eu à boire, que j'ai un toit, que j'ai eu à manger. Ces choses qui parfois peuvent paraître minimes, mais en sont absolument pas minimes. Et éprouver de la gratitude, ça permet justement, d'être beaucoup plus conscient de ce qui se passe autour de nous et ce qui nous arrive positivement dans notre vie. Et de vraiment vivre les choses de manière en pleine conscience et de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Et ça change toute la perception que l'on a sur notre vie. Et on voit plus la vie en rose. Non mais sincèrement, on voit plus la vie en tout cas sur un autre œil et on est moins victime en fait de notre vie, on est plus vraiment acteur de notre vie et ça nous pousse également à nous bouger si on doit se bouger et à être reconnaissant en fait de ce qui nous arrive dans la vie parce qu'au final on sait que de toute façon ça ira toujours bien en fait. Le soleil apparaîtra toujours. Le soleil apparaîtra toujours après la tempête. Donc ce travail sur soi, donc que ce soit par la thérapie, le journaling, mais également par des podcasts. Tu peux également écouter ce podcast-là.
ça va t'aider en fait, ça va t'aider, ça va te donner une nouvelle perspective, ça va également pouvoir te remettre en question, ça va apporter peut-être une nouvelle corde à ton arc. Tout ça en fait, c'est que pour que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Tu vois, il y a beaucoup de petites choses également que j'ai apprises via d'autres podcasts, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises dans ma vie où j'ai dû me remettre en question et savoir également par exemple, ce que je faisais en self-sabotage, ce que je faisais bien également, et reconnaître également ma valeur et ce que je n'accepte plus, par exemple, dans la vie. Et tout ça, ça va être fait par des actes justement de self-care. Parce que c'est important pour nous, c'est important pour le développement de soi et l'épanouissement personnel. Donc là, j'ai parlé de l'aspect physique, de l'aspect mental, mais il y a également l'aspect santé. Donc ça va être d'investir dans des suppléments, ça va être d'investir dans également des activités physiques, parce que oui, il va falloir se bouger. Et tout ça, en fait, ça va jouer sur la carte self-care. Il y a une amie, par exemple, qui ne faisait absolument pas de sport et je me rappelle qu'elle était pas très bien, sincèrement, notamment à cause des mecs. Et je lui disais à chaque fois, mais commence le sport, vas-y, tu vois. Et récemment, j'ai félicité parce que, elle a commencé le sport, mais j'ai vu comment cela a eu un énorme impact sur sa vie, en fait. Que ce soit via le sport, mais via la thérapie. Et en fait, elle est juste, waouh, en fait, on dirait un rayon de soleil. Et c'est impressionnant comment ça a changé. Et c'est impressionnant en fait comment du coup, personnellement, je pense qu'elle attirera beaucoup plus de personnes en étant dans ce bien-être absolu qu'aujourd'hui elle ressent en fait. Et donc, grosse pensée à toi, je pense que tu te reconnaîtras. Et je te fais des gros bisous et je suis tellement contente de comment tu te sens aujourd'hui. Donc, ce self-care, par exemple, ou avec le journaling, ou par exemple, je vais préparer ma tasse de café avec mon oat milk et je vais me poser et puis je vais journaler et je vais vraiment prendre le temps d'écrire mes pensées et de comment je me sens. Ça donne un petit peu un côté romantique, en fait, puisque je prends le temps de me poser avec ma tasse de café le matin après avoir lavé ma figure et mettre ma crème et faire mon truc à la lumière rouge, tout ça. Et là, je me pose, je fais mon journaling et je bois mon café. Et ensuite, je me prépare pour aller à la salle de sport. Donc vraiment prendre le temps, c'est également ça, romantiser sa vie. Et d'être donc présent dans ces moments et d'être vraiment présent en fait. Je prends conscience que je suis là, que je suis en train de journaler et je suis pas toujours en train de me speeder en fait pour tout. La dernière fois, par exemple, story time, j'étais en train d'écouter un podcast et là d'un coup, on toque à la porte, Ice, colis pour toi. Et j'ai voulu me dépêcher en fait et je me suis ramassé la gueule dans les escaliers. Mais ramassé la gueule. Là, j'ai un bleu. Ah bah c'est là, vous le voyez, ici. Et j'ai un énorme bleu sur ma cuisse. Et là, je me suis dit, voilà, pourquoi tu n'as pas fait doucement? Pourquoi tu n'as pas descendu les escaliers? Pourquoi tu n'as pas descendu les escaliers en mode tranquille? Pourquoi tu cours? Pourquoi? Je me suis ramassé la gueule et ça fait super mal et ça fait toujours mal. Donc, prendre le temps. Take it easy. Crée cette self-care routine pour justement nourrir ton corps, nourrir ton esprit, nourrir ton mental et pouvoir te sentir bien. Une fois que tu sais que tu as cette routine, une fois que tu as créé cette routine, tu sais que tu vas avoir hâte en fait de la faire parce que tu sais qu'en faisant cette routine, tu vas te sentir bien. Et c'est une routine que tu as créée pour toi. C'est pas la routine que tu as créée pour toi, elle va être différente de la routine de Pierre, Paul, Jacques, tu vois. Parce que c'est cette routine-là qui te convient pour toi. Et tu as trouvé ces éléments-là dans cette routine qui te permettent de te sentir bien. Donc, crée cette routine pour ton corps, pour ta tête, pour ton esprit, pour l'intérieur de ton corps, pour toi. Ok, et romantise cette routine, mets des fleurs, mets des bougies, mets de la musique, tu vois. Crée cet environnement quand tu fais cette routine qui te dit ah ouais, j'ai hâte d'aller faire ça, tu vois. Je sais que je vais faire mon matcha, je sais que je vais faire mon café au lait en ce moment. L'autre moyen de romantiser sa vie, c'est d'explorer de nouveaux hobbies, tels qu'ils soient. Vas-y, va à l'aventure, teste de nouveaux sports, teste de nouvelles aventures, sors de ta zone de confort et fais des choses que tu n'as jamais fait auparavant. Tu verras peut-être que ces expériences-là, en fait, tu vas les kiffer, tu ne sais pas. Et du coup, cette année, ce que je me suis dit personnellement, c'est que je me suis donné l'objectif de vraiment tester des nouvelles choses. Que ce soit en termes de sport, que ce soit en termes d'activités que je ne faisais pas auparavant et également de documenter ce type d'activité. Cette année, j'ai commencé par exemple le
pilates, que je kiffe, franchement, je le fais une fois par semaine, même si c'est archi rush ce truc, on va pas se mentir. Mais ouais, et je documente et je filme, parce que cette année, je me suis dit, franchement, je filme. Je prends le temps de filmer ces moments-là. Parce qu'en général, j'ai jamais le temps de filmer. Et après, des années après, bien sûr, j'ai le plaisir d'avoir ces souvenirs en tête, mais je me suis dit cette année, j'ai vraiment envie de documenter au maximum, de filmer au maximum et de capturer ces moments. Je fais ça pour moi surtout, partage bien sûr, et surtout c'est vraiment pour moi en fait. Il y a des choses par exemple que j'ai capturées que j'ai jamais partagées parce que voilà, c'est pour moi et que je veux et que je veux pouvoir les regarder dans quelques années et avoir voilà ce sourire en mode oh ouais c'était trop cool ça je m'en souviens et donc vraiment prendre le temps de capturer également ces moments en faisant des nouvelles choses en fait dans sa vie. Donc challenge-toi à avoir par exemple de nouveaux objectifs, de sortir de ta zone de confort et de noter ces objectifs également par exemple sur un vision board ou sur ce que tu souhaites accomplir sur l'année ou sur les 5 prochaines années. C'est toujours important je pense d'avoir ce tracking en fait de là où on va et d'avoir ce truc de se dire ok je sais que je vais là en fait et que toutes les actions en fait qui arrivent entre là où tu es et là où tu veux aller, en fait, elles vont dans le sens de ton objectif. L'autre moyen de romantiser sa vie, c'est de se faire des petites excursions. Tu peux par exemple décider d'aller à 1 heure de route de là où tu habites ou 1 heure de train de là où tu habites, si tu le peux bien entendu, et aller découvrir ces nouveaux paysages, découvrir ce nouveau quartier, découvrir cette nouvelle ville, et vraiment avoir ce sentiment de se déconnecter. Et pourtant, t'es pas allé si loin, tu vois, t'es allé juste à 1 heure ou à 30 minutes de route de là où tu habites, et ça permet vraiment cette déconnexion et cette reconnexion au moment présent et avoir ce truc de se dire ah ouais j'ai fait ça en fait c'est trop cool, je suis pas juste restée chez moi sur mon téléphone, tu vois, et juste ces petites choses en fait t'aident à romantiser ta vie et à donner ce peps en fait de petit bonheur et ce peps de dopamine. Ça te permet justement de te déconnecter de tes écrans et d'être vraiment immersé dans le moment présent. Donc profite de ce temps pour toi, pour te reconnecter à toi, pour te reconnecter à tes envies, à ce que tu souhaites, à tes désirs. Et ça ne peut que t'aider. La vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire comment vous romantisez votre vie tous les jours. Ça serait intéressant de savoir s'il y a d'autres points que j'ai pas soulignés et qui peut-être pourraient être intéressants également à appliquer. S'il vous plaît, mettez une note de 5 sur le podcast et likez s'il vous plaît cette vidéo pour une fois, j'oublie pas. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Gros bisous.